Mhm. Bien-aimés en Christ, je vous salue ce matin par le nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis devant vous pour vous dire que, mes frères bien-aimés, il est le seul, le dominateur de toute l'humanité, notre Dieu. Seigneur Jésus, le Père des Pères, celui qui est venu nous racheter, il a donné sa vie pour nous, mes frères bien-aimés, que nous devons savoir que sans la vie, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour témoigner seulement que cette parole qu'on appelle aujourd'hui, mes frères, je vais partager le pain de vie par les hommes. Ce pain de vie que je vais partager, et je voulais aussi partager quelque chose. Vous dire que mes frères bien-aimés en Christ, quand nous prions, nous devons, ce n'est pas moi qui dis, le Père Jésus, avant de partir, nous a dit que quand nous voulons prier, mes frères, je ne prends jamais un comprimé qui n'est pas allé en moi et que je viens directement, je commence à vous dire ce que je veux de moi-même, mais non. Je prends d'abord le comprimé quand ça marche avec moi, mes frères bien-aimés, avant de venir vous dire, parce que le Père a dit que cherchez mes malades. La maladie qui était en toi, ma fille, est dans tout le monde entier. Le Père a dit, dans sa parole, je ne vous ai pas dit que j'ai rêvé. Je dis, la parole de l'Éternel m'a dit que nous sommes une seule personne, une maladie, une seule maladie. Et cette maladie, c'est qui? Le méchant. La maladie de la méchanceté, mon frère, ma soeur, c'est ça qui nous dérange. La maladie de la méchanceté que nous devons déposer dans le sang de Jésus. Et cette maladie, mon frère, ma soeur, celui qui le guérit, voilà le comprimé de la maladie de la méchanceté. Les comprimés d'antidote. Toute la méchanceté, la parole de Dieu, c'est lui le laveur de la méchanceté, la haine, l'incrédulité de tous ces esprits, le Père des esprits, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu racheter nos âmes pour donner à Dieu. La bonne nouvelle, aujourd'hui, mon frère, c'est que le Père a tout donné, que la vie est en Jésus-Christ, celui qui veut vivre suit Jésus et porte sa croix et nous commençons à marcher ensemble. Mon frère bien-aimé, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas sortir de cette jungle si nous n'avons pas le mot d'emploi qui nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Aujourd'hui, j'ai tout le nom. Mais qu'est-ce que le Père dit avec tous les noms que les hommes peuvent donner à ses sœurs, que nous sommes une seule personne? Aujourd'hui, je ne peux plus prier pour moi-même parce que je sais que le Père s'occupe de moi. Mais aujourd'hui, je prie pour toute l'humanité, pour que le Seigneur visite toute chair, qu'il ait pitié de nous, qu'il vienne à notre secours de notre incrédulité, mes frères bien-aimés en Christ, pour que nous sortons de nos prisons, nous tous. Parce que si moi je suis dans la joie et que je vois mon frère dans la joie, le Seigneur Jésus n'a pas cherché ce qui plaisait à notre Père. Il a cherché ce qui était pour toute l'humanité. Je suis la princesse de Jésus. C'est lui mon Père. C'est lui qui est toute ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, ce que vous voyez devant vous là aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, c'est le Père qui a construit cette maison qui est devant vous. Vous connaissez comment c'était. Cette maison était comment? Ce temple que vous connaissez avant était quoi? Était la misère. Je faisais que me plaindre. J'étais toujours en train de me lamenter devant le monde et le monde se moquait de moi. Mais aujourd'hui, ma soeur, toi qui es assise, je ne sais pas à quelle heure que tu verras ce message. Je ne sais pas quand est-ce. Mais je te dis que la bonne nouvelle que mon frère, ma soeur, peut-être tu ne savais pas. Toujours en train de pleurer, en train de te lamenter pourquoi si Dieu vivait. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer aujourd'hui que Dieu vit. Mais il y a quelque chose que
Il vit, mais il ne vit pas dans les ténèbres. Parce que quand nous sommes dans ce monde-là, nous sommes dans le monde des ténèbres. Nous devons d'abord rester de côté. Il dit, déplace-toi un peu. Et le Père maintenant te pense. Et quand tu sors de cette feu, le monde voit la main de l'Éternel. Même si tu vas entendre eux, ils disent, ils parlent devant toi pour te décourager, que viens encore à nous, c'est nous les meilleurs. Mais quand le Père va finir de poncer, mettre le feu, et que tu sors dans ce feu, quand il secoue, le monde témoigne que oui, ce Dieu est le véritable Dieu. Mais je vais te dire quelque chose, ma soeur, quand tu es malade, c'est toi qui connais ce que tu souffres. Et c'est toi qui sais ce qui est en toi. Quand j'étais malade, c'est moi. Ce qui pesait à moi, c'est moi qui connaissais ce qui était à moi, à l'intérieur. Ce qui était lourd. Personne ne peut connaître la douleur de l'autre. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'annonce, ma soeur bien-aimée en Christ, mon frère bien-aimé, mon enfant, mon père, Sorol Mbombo, tout est général, que la méchanceté tue et que la malédiction est dans la maison du méchant. Tu ne peux pas. La malédiction de l'Éternel est dans la maison, dans nos maisons, quand nous avons nos parasols de la méchanceté, de la haine, l'incrédulité. Le Père envoie la colère de l'Éternel se lève en nous et le feu commence à brûler. Et c'est ce feu, quand quelqu'un te dit bonjour, tu le bombardes. Oh, tu me salues, on se connaît. Le feu brûle, pardonne. Mes frères, mes sœurs, le feu de l'Éternel, repentons-nous. Parce que ce feu ne peut pas s'éteindre si tu ne dis pas quelque chose. Le Père a dit ce jour, moi seul, qui sera le maître. Ce jour, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que je te dis que ce feu qui allume en toi, mon frère, ma soeur, si tu ne dis pas, regarde ce que tu dois dire. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'en sortir de cette feu de l'enfer. Si tu ne dis pas que Père, Baba, c'est toi le Père de toutes choses, Père. Je te remercie, Seigneur. Mais voici devant toi, Papa, tu es le Père de toutes choses, Père éternel. Tu as dit ce jour, c'est aujourd'hui. Ou c'est moi seul qui triompherai sur vos montagnes. Celui qui tapait la main sur la poitrine, qui dira que c'est moi le chef, ne serait plus. On va regarder, on ne verra plus. Regardez-moi, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je suis devant vous, papa, mes sœurs, ce n'est pas moi. Celui qui est à moi aujourd'hui, ce n'est plus lui. Qui vous croyez qu'il tapait la main sur la poitrine, il criait à haute voix. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire que mes frères, venez sur le temple de notre Père. Rien que lui qui est le maître de tout puissant, qui est le destructeur de notre mal. Nous ne dirons seulement que Père, Baba. Avec confiance, comme je suis devant vous, je crie à lui. Père, viens au secours de notre incrédulité. Papa, que celui qui voit ce message, Papa, ouvre ses yeux. Papa, celui qui voit, ouvre ses oreilles pour qu'il entende, Papa, aie pitié de nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi, mon Dieu, mon roi, je me suis à toi. Il a dit, donnez, rabaissez-vous à moi. Humiliez-vous, mais voici, Papa, je me humilie devant ton peuple pour leur dire que sans ça, nous ne pouvons pas. Père éternel, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, que ton feu s'éteigne sur toute chair, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur, Père éternel, que le monde entier, nous tous, qu'on met nos genoux et qu'on appelle Père, Baba. Il n'y a que toi, Seigneur. Personne d'autre a créé le ciel et la terre. C'est toi, notre Dieu. Nous sommes tes brebis, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le berger des bergers, viens au secours de notre incrédulité, Papa. Enlève ce qui ne glorifie pas ton nom dans notre vie, mais que tu mets ton esprit. Tu viens régner. Ma soeur, notre prière, mon frère, notre prière, c'est quoi? Que tu dois faire, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas prier, il n'y a rien à dire à Dieu, seulement lui dire que Père, Baba,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Papa, que tu nous délivres, mon Père, ne nous introduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais que ton règne vienne sur toute chair. Nous t'en supplions. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, parce qu'aujourd'hui, je sais. Tu me l'as dit, mon Père, tu es le véritable, tu es le vrai Dieu, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de ce monde. Aie pitié de mes frères et sœurs, Seigneur Père éternel. Papa, ce que tu as fait à moi, fait à toute l'humanité. Aie pitié, ne regarde pas ce que nous sommes, mais ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils voient la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Oh mon Dieu, mon roi, de ton amour que tu nous as aimés. Tu as donné ton Fils unique et quiconque croit à lui ne périt point, mais qui est la vie éternelle. Merci Seigneur. Bien-aimés en Christ, c'est ça aujourd'hui, cette bonne nouvelle que je viens aujourd'hui pour vous annoncer, mes frères, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il nous a donné son Fils unique, que ce que nous avons besoin est à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, c'est la mort. Dieu ne t'aime pas. Mais mon frère, Dieu ne te donne pas l'argent là. Ne crois pas que parce qu'il ne t'aime pas. C'est toi-même qui ne veux pas l'argent. Parce que l'argent est dans le royaume de ton Père. Le trésor est dans le royaume de ton Père. L'argent, c'est lui. L'or, c'est lui. Tout ce que nous avons besoin, c'est lui. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu et que tu deviens pauvre. Le Seigneur a donné sa vie pour que tu deviennes riche. Le Père a donné sa vie pour que tu deviennes. Mais si tu dis que le Père n'a pas, qu'il ne te donne rien, toujours en train de se lamenter, mon frère, s'il t'a donné, c'est qu'il t'a donné un 5 francs là, tu as dit merci. Toujours en train de dire pourquoi. Pourquoi quoi, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de pourquoi dans la vie. Il y a seulement de dire que grâce. Parce que rien que l'air qui sort là, qui pénètre tes narines, c'est la vie. Rien que ça, nous devons dire, Père, Baba, merci. Mais aujourd'hui, mon frère, tu ne peux pas le connaître sans prendre le mot d'emploi, mon frère. Qu'on ne te ment pas. Parce que quand le monde t'a déjà, quand ta vie t'a déjà touché de tous les côtés, tu ne comprends plus rien. De fois, tu deviens... Ça monte à la tête, on dit que tu es devenu folle, tu es devenu fou. Et pourtant, tu veux dépasser Dieu. Demandez-moi. Tout comprimé que je sors de ma bouche, c'est passé à moi. Le Père a goûté, donc je suis le témoin de Dieu. Aujourd'hui, je ne demande plus à l'homme. Quand j'entends quelqu'un venir, moi oh non, il y a des choses que je ne prononce plus dans ma bouche parce que je les ai enterrées. Les morts sont morts. Je ne déterre plus, même quand je suis en train de témoigner le Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la vie. Je dis la vie. Je ne suis plus un esprit de mort, mais je suis un esprit de vie. Je peux prononcer quelque chose parce que la chair est toujours là. Mais je demande, je me repens à l'immédiat pour dire à mon Père, pardonne-moi. Que je ne retourne plus dans la tristesse. Et nous sommes toujours en train de dire à notre Dieu, il nous châtie. Non, c'est nous-mêmes qui nous châtillons nous-mêmes avec ce que nous avons fait dans nos vies, la saleté que nous avons mangée, tout ce que nous avons sémé, nous le récoltons. Après, vous voulez que j'arrive, je commence à vous dire que tu commences à pleurer, je commence à pleurer. Le Père a dit que nous devons pleurer ensemble. Et en faisant quoi? En te disant la vérité, que mon frère, ma soeur, si tu ne te repens pas, parce que le Père ne m'a pas donné du pardon. Il ne m'a pas laissé. Quand je suis venu en Dieu, c'était comme si c'est le grumier qui m'avait cogné. Tout le corps était paralysé. Tout le corps était... C'est comme si un feu brûlait sur moi tous les jours. Tout ce que j'avais, c'était entré dans l'eau.